Pour que tu écoutes, tu dois vraiment crier sur ton oreille. Gédéon. Il t'écoutera même pas. Moi, je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Cet homme, quand il dormait, pour qu'il se réveille, il faut que vous le giflez. Si vous le giflez, à ce moment-là, il va se réveiller. Si vous ne le giflez pas, il ne va pas se réveiller. Vous devez prendre une cloche. Vous venez avec cette cloche à côté de son oreille. Dam, 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 dam. C'est alors qu'il va se sauter. S'il dort, même si vous sonnez la cloche, il se réveille. Il faut venir avec une fanfare. À ce moment-là, il va se sauter. Et là, arrivé à un certain moment, même avec la fanfare, il se réveille. Il faut un instrument comme ça. Oh, il va se réveiller. Là, il va écouter. Mais comment il attend son instrumenté? À un certain moment, il n'écoutait même plus les autres. Il est parti comme ça. Oh, à la troisième porte, il y a des gens qui n'écoutent pas. Même si tu l'appelles, il ne va même pas t'écouter. À l'époque, il y avait des gens comme ça. S'ils avaient la révélation, ils avaient écouté. Sur la troisième porte, il y avait la lettre S. Or, le S signifie simplement salut. Or, il y a quelqu'un dans la Bible du nom de Simeon. Le jour où il a vu Jésus, il a crié en disant, oh, le salut va entre nous. Or, dans le salut, il y a la guérison. Or, dans le salut, il y a la délivrance. Or, dans le salut, il y a la bénédiction. Or, dans le salut, il y a la prospérité. Or, la troisième porte était la porte du salut. Et c'était même la porte de solution. Les gens qui étaient là devant. Aujourd'hui, écoute cette révélation. Quand tu pries, sache une chose que dans toi tu as le salut. Or, le salut, ce n'est autre chose que autre personne que Jésus. Celui qui a le salut doit être guéri. Celui qui a le salut doit être béni. Celui qui a le salut doit être élevé. Parce que tout se résume dans le salut. Parce que tu as le salut. Le véritable salut, c'est que Simeon avait vu. Mais écoutez la quatrième porte. Là, c'est la porte de solution. Je vais déjà parler de la lettre J. Je parlais de la lettre L. Je parlais de la lettre S. Et celui qui suit, c'est quelle lettre? C'est quelle porte? C'est quelle lettre? U. C'est quelle? La quatrième porte, papa. Cette porte est une porte.
Les gens qui étaient là, ils ont manqué la révélation. Aujourd'hui, je te donne cette révélation. C'est lui qui dit Amen que Dieu le voit. C'est lui qui dit Amen que Dieu intervient dans son problème. C'est lui qui dit Amen que Dieu soit son Dieu. La quatrième porte. Il y avait sa lettre. Ça s'appelle comment ça? Il y a égalité. Il y a union. Or, dans cette porte, cette lettre significative signifie simplement l'unique Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh, cette porte appartenait à celui qui est unique. Vous savez celui qui est unique? Vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre. Amen. Même si vous dites qu'il y a des gens qui se ressemblent, mais en tout cas, lui, il est unique. Moi, je suis moi. Pasteur Jean-Claude Maton doit être unique en son genre. Papa Général, nous pouvons être gros de la même. Lui, il est lui, moi, je suis moi. Vous savez, quand Dieu t'a créé, unique à ton genre. Tu es unique à ton genre. Tu n'as pas de ressemblance. Je le vois. Je vois ici, il y a personne. Tu es unique à ton genre. Vous savez, même ta façon de sourire est unique. Même ta façon de sourire est unique. Même ta façon de danser à l'église, elle est unique. Si toi tu veux le suivre moi comme je danse, je suis unique, je ne suis pas. Moi je vois que les gens quand il fait comme ça, il est unique aussi. La quatrième porte, c'est la porte unique. Celui qui est unique, tu ne peux le comparer avec personne. Parce que là, il est unique à son genre. Il est unique à son genre. Il est unique à son genre. Lui, il n'y a personne. Je vais le comparer avec qui? Avec Mukuna. Mukuna s'est dit lui aussi il est Dieu. C'est lui Mukuna de Lemba. Mercedes, s'il y a une appel de carburant, on le pousse, c'est Dieu, hein, Dieu. C'est quelqu'un qui s'appelle Dieu. Tu vas le comparer avec Taona. Il est mort. Il est mort. Il a dit que je vais monter moi aussi comme Jésus. Comme Jésus est monté. Il est monté, hein. Mais il est arrivé à un certain niveau. Il a eu tout le corps de l'esprit. Il est descendu par terre. Tu vas le comparer avec qui? Hein? Avec tes amulettes, orange. Aujourd'hui, je ne vais pas te condamner. Loin de là. Dieu est unique. Tu vas les comparer avec qui? Si tu as vu la journée d'aujourd'hui, tu vas les glorifier. On ne va pas te pousser à acclamer parce qu'il est unique. Laisse-moi révérend glorifier mon Dieu. Quand vous dites le dernier dimanche de l'année, moi je dis Alléluia quand je suis là où je suis. Moi, de la façon dont je glorifie mon Dieu, moi je ne danse pas pour quelqu'un, je danse pour Dieu. Si tu vois moi, je ne danse dans l'église, pas dehors. Parce que la danse est venue de l'Éternel. Ce sont eux qui ont imité nos danses. Moi, j'ai vu les enfants qui ont fait ceci. Parce que Dieu est unique. Et toi, tu es unique à ton genre. Vous savez, celui qui est unique ne se laisse pas aller, ne se laisse pas faire. Même si les gens te rejettent, tu es unique.
Jésus était unique. Mais loin. On l'a fouillé de Mais l'homme. Mais le mange ont suivi l'unique. Vous savez celui qui est unique. Celui qui a Dieu. Même si vous le cachez, les gens viendront te chercher. Les gens viendront te chercher. Les gens viendront te chercher. Les gens viendront te voir. Parce que tu es unique. Je suis unique. Maman de Lucas, je suis unique. Je suis unique. Tu es unique. Jésus était aussi unique. Ils n'ont pas compris qu'à la 4e porte, ils avaient Jésus qui est unique. Or, l'unique dont nous faisons allusion à Jésus. La Bible nous dit que le salut n'est à aucun autre nom. Car son nom de l'unique Jésus. Là où ils étaient. Tel que Dieu l'a dit unique. Parce que Dieu est unique. L'année il va commencer. Étant donné que tu es unique, tu vas apporter la différence. Les gens sauront la différence en toutes choses. Et tu ne veux pas, l'argent te suivra. Te suivra, l'argent sera ton esclave. Picasso, on va écarter Picasso. On veut une Jeep. On va avoir d'aide avec une grande Jeep. Où est-ce qu'il a eu cette argent? Mais c'est l'unique qui lui a donné. Dieu il donne tout. Parce que tu es unique. L'année qui va commencer, les uniques vont voir. Dites à ton mari ou à ta femme ou à celui qui est à côté de toi que moi je suis unique. Dites que moi je suis unique, je vais bientôt terminer. Tu sais que peut-être que tu es là, tu es unique. La façon dont tu chantes tes frères en route, tu es unique, tu sais ça. Celui qui joue au tam-tam ou à la batterie, il est unique. Moi je vais jouer, mais de la façon dont tu es unique à ton genre. Verse tes bébés. Dites Amen. Tu vas dire Amen très fort. Dites à celui qui est à côté de toi que Dieu le bénisse. Dieu le bénisse. Tiens-le, c'est que Dieu le voit. 5 et dernière porte. 5 et dernière porte. Les gens qui étaient à la 5e porte manquaient aussi la révélation. La 5e porte avec une lettre. On avait écrit une lettre S. On avait écrit S. Les gens qui étaient là avaient manqué. Mais la 5e porte. À la 5e porte. On a écrit Sauveur. Et Seigneur aussi. Tu vas lire Luc 2, 8 à 15. L'ange a apparu. Le pasteur. Le berger. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a un roi qui est né. Un sauveur, il s'appelle Christ. Celui qui est Seigneur. 5e porte, il y a sauvé. La 5e porte, c'est la porte de sauveur. Vous savez, c'est les gens qui étaient à la 5e porte manquaient de révélation. Parce que ça qui n'a pas de 5. Parce qu'ils étaient à la 5e porte. Oh, parce que tu as la 5e porte, parce que tu as la révélation. Ils avaient manqué de révélation. Vous comprenez que les autres portes, il y a sauvé. Ils n'ont pas compris que c'était la porte du sauveur. Les autres portes, il y a Seigneur. C'était la porte du Seigneur. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez dit que la porte est sauvée? Vous ne savez pas que la 5e porte était la porte du sauveur? Oui, mais mon toit a sauvé. Vous savez, un homme ou une femme qui est sauvé ne peut plus avoir
Vous savez, nous tous nous étions loin de Dieu. Nous étions loin de Dieu de part d'autre. Mais grâce à la cinquième porte, nous étions tous sauvés. À cause de Christ. À cause de Christ. Reste là collé à la cinquième porte. C'est Jésus qui est notre sauveur. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Sauveur, c'est autre chose. Sauveur, c'est celui qui nous a sauvés. Le Seigneur, c'est lui mon roi, mon Seigneur. Accepte que dans ta vie, tu es comme Seigneur et Sauveur Jésus. Et ils avaient des problèmes, mais ils ne savaient pas que Jésus était leur sauveur. Ils ne savaient pas que si Jésus est né, c'était pour que toi tu sois sauvé. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes rassemblés en série, pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus. Si c'était au nom de quelqu'un, on serait déjà parti d'ici. Vous savez, c'est sauveur. De tous les dangers que tu as encourus, Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui, tu dois glorifier Dieu pour dire que moi j'ai été sauvé. Il y a un obstacle qui est venu dans ta vie, Dieu ne t'a pas. Vous savez, il y a un obstacle, un problème qui s'est présenté devant toi, mais Dieu ne t'a pas délaissé. Un jour, tu as échappé à un accident parce que tu avais crié le nom de Jésus et Jésus t'a épargné. Vous savez, quand Dadi s'est levé pour témoigner par rapport à notre soeur, vous savez, le jour où moi je l'ai vu, j'avais pleuré. Je le regardais, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, tu dois partir d'ici. Moi et Dadi, nous avons des larmes juste là. Nous avons commencé à pleurer. Tu dois t'élever parce que Jésus est sauvé. Tu dois sortir. Si réellement Jésus est Seigneur, dans ta vie, tu dois sortir. Vous savez, le dimanche passé, moi je ne l'avais pas vu. C'était hier ou avant-hier, j'avais posé la question. C'est que nous sommes allés voir là-bas. Nous sommes allés voir la Bretagne. Elle dit, mais tu n'as pas vu à l'église, elle est à l'église. Elle est déjà sortie. Quand je l'ai vue, j'ai glorifié. Elle est bénie. Elle est très belle. Elle a très belle chanteuse. Tu es sauveur. Amen. Jésus s'est présenté dans la piscine de Bethesda. Et il a trouvé 5 portes. Et toutes les portes avaient chacune sa signification. Aujourd'hui, je vais simplement te dire que c'est Jésus qui est la porte. C'est lui qui est la porte de la guérison de ta maladie. C'est lui qui a la solution de ta vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est dans la vie de Jésus qu'il y a la vie. Tu veux que tout marche dans ta vie, accroche-toi à Jésus. Tout ce qui est impossible devant les hommes, devant Jésus est possible. Vous savez, si vous voulez que tout devienne possible dans ta vie, la première des choses, marche avec la foi. Mets ta foi en exergue. Et une audace de la foi. Moi je veux une foi audacieuse. Je lis dans ma Bible. Moi ce n'est pas Élie qui m'a fait trembler. Si toi tu crois que c'est Élisée qui t'a fait trembler, ça c'est Élisée, c'est pas moi. Mais moi, celui qui a révolutionné ma foi, c'est une fille dans la Bible. C'est une fille dans la Bible qui a fait trembler ma foi. Si tu veux voir tout possible devant toi, mets ta foi en jeu. Celui qui met sa foi en jeu, il n'a pas peur.
Mets ta foi en jeu. C'est cette fille-là qui a bousculé ma foi. Il a poussé ma foi, il ne prêtait pas au monde. Il a mis au monde. Un enfant. On est venu lui déposer un enfant. Il était devant sa maison. Avec son bébé en main. À 12 heures. L'enfant est mort. Il a pris l'enfant. Il n'a pas pleuré. Toi, maman m'a fait, tu ne vas pas prier. Elle n'a pas prié, elle n'a pas pleuré. Elle est rentrée dans sa chambre. Dans la chambre du serviteur de Dieu. Il a déposé l'enfant sur le lit. Il a refermé l'enfant dans la chambre. Et il est venu devant sa maison. Maman, parle-moi. Comment ça va? Nous allons bien. Et Emmanuel, il est où? Il dort. Si c'était toi, Kétia. Mais tu vas crier. Vous allez. C'est lui qui a la foi. Si aujourd'hui vous écoutez ou vous n'entendez pas encore, prie. Je vais ressusciter. Ne m'entendez pas encore. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes, mon fils? Mon fils, tu m'écoutes? Parce que celui-là, c'est mon fils. N'achète même pas un drap pour m'enterrer. Viens, monte sur moi. Prends ta bouche et mets sur ma bouche. Prends tes yeux, mets sur mes yeux. Respire, je vais ressusciter. Tu vas voir, bon, je me réveille. Tu vas voir. Il y a quelque chose qui me dit. Je vais passer par là. Vous savez, un homme dans la Bible, un homme de Dieu qui a l'option de mourir par réformation. Si vous voulez mourir, tu dois d'abord laisser cet homme. Élie a laissé son option à Élisée. Élisée a donné à guerre.